Salut. Salut. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Une fois, je suis déjà allé à Disneyland. Comment maintenir la conversation à flot et éviter les blancs? Je sais que c'est un truc qui est super compliqué, surtout quand on manque de confiance en soi. On a peur de ces moments de gêne où genre on ne sait plus quoi dire à la personne. Les 3 astuces de Sioux que je vais te donner va te permettre d'éviter ça et de maintenir la conversation à flot et d'éviter les moments gênants. La première astuce, c'est ce que j'appelle l'acronyme Ford et le 3QOCP. J'attends tes blagues par commentaire. En gros, l'acronyme Ford, ça veut dire famille, occupation, remémoration, désir. Ça, c'est un truc que je dévoile souvent, c'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu dois obtenir le maximum d'informations qui vont intéresser la personne. Famille. Par exemple, tu arrives en soirée, tu parles avec quelqu'un, demande-lui qui est-ce qu'il connaît dans la soirée. Est-ce qu'il est avec des cousins, des cousines, son pote? Est-ce que vous avez des amis en commun autour? Occupation, qu'est-ce qu'il aime faire le week-end? Quelles sont ses activités en dehors du boulot? Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est un geek? Est-ce qu'il adore le bricolage? Bref, essaye de comprendre un petit peu ce qu'il aime faire, quelles sont ses passions au quotidien. Le R de remémoration, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce qu'il aimait faire quand il était jeune. Est-ce que par exemple il vient de la région? Est-ce que justement il préférerait retourner où il était avant? Quels sont ses souvenirs d'enfance? Bref, essaye de comprendre un petit peu comment a grandi cette personne, essaye de comprendre vraiment son univers et fais référence à la nostalgie notamment. Et enfin, désir, est-ce que cette personne veut partir de la région dans les 5 prochaines années? Quels sont ses rêves? Est-ce qu'il a envie d'investir par exemple? Est-ce qu'il a des ambitions de travail? Est-ce qu'il a des ambitions personnelles? Par exemple, avoir des enfants, j'en sais rien. Bref, en ayant ces 4 sujets de conversation en tête, tu vas vraiment pouvoir récolter un maximum d'informations qui vont surtout toucher la personne, qui vont l'intéresser. Donc, dès que tu arrives quelque part, essaye de scanner cette personne en fonction de ces 4 sujets de conversation. Et l'autre astuce que je te conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les 3QOCP. Quand, qui, quoi, où, pourquoi, comment. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne ne puisse pas répondre par oui ou par non. Le 3QOCP, ça permet d'avoir des réponses ouvertes. Maintenant, la deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle la loi de Cunningham. Retiens juste cette phrase. Le meilleur moyen d'obtenir la bonne réponse, c'est pas de poser la bonne question, mais de donner une mauvaise réponse. Je m'explique. Imaginons que tu arrives devant une esthéticienne. Si tu lui dis des trucs du genre est-ce que c'est vrai que les esthéticiennes, des fois, elles voient des trucs dégueulasses? Bon, ça, on peut s'en douter, quoi. Par contre, si tu lui dis un truc du genre est-ce que c'est vrai que les esthéticiennes gagnent 2300 € par mois? Là, tu pars avec un postulat qui est faux, qui est basé sur rien, mais du coup ça va pousser la personne en face de toi à argumenter. Alors non, pas du tout, les esthéticiennes ça peut gagner entre 1300, 1800 €, mais pas plus parce que... Et là la personne va argumenter. Donc ça c'est une petite astuce qui est très simple à mettre en place. Si quelqu'un te parle d'un sujet de conversation, pars avec quelque chose qui est complètement faux et ça va l'inviter en fait à argumenter. Surtout que ça va l'inviter à argumenter sur quelque chose que la personne aime, quelque chose qui le passionne, quelque chose qu'il a vécu. Ça va être un bon moyen de maintenir la conversation. Astuce numéro 3, utilisez la phrase suivante. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Tu discutes avec la personne de ses passions. Imaginons que c'est un joueur de foot, ok? Bon, même si tu n'es pas forcément passionné par le foot, joue le jeu et dis-lui un truc du genre. Bon, imaginons que je suis un nouveau joueur de foot, qu'est-ce que tu me conseillerais comme équipement pour commencer? À partir de là, étant donné que tu invites la personne à argumenter sur ce qu'il aime, et en plus tu lui demandes un conseil, donc ça va flatter son ego, de cette manière, ton interlocuteur va beaucoup plus se dévoiler et va kiffer le fait de te dévoiler ses secrets. Bah, si tu commences le foot, le mieux, c'est d'avoir des bons crampons. Viens, je te montre. Bref, c'était mes 3 conseils pour maintenir la conversation avec quelqu'un. N'hésite pas à aller dans la bio, je te donne un accès à ma formation en small talk. C'est une formation qui te permet de maintenir la conversation avec quelqu'un, de créer une vraie complicité, mais surtout d'avoir des sujets de conversation passionnants et de devenir un roi de la tchatch. Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Dark shit, one shot, truc qui raye le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic.